La plupart des braqueurs pensent que, tant qu'ils agissent assez rapidement, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent et s'en tirer. Mais que se passe-t-il lorsque la police vient interrompre leur plan? Voici 8 fois où la police a intercepté des braqueurs juste avant qu'ils ne puissent s'échapper. Faisons connaissance avec Tristan Heidel, âgé de 27 ans, qui le 26 juillet 2023 a déclenché l'alarme de la Vacation Land Federal Credit Union vers 2 h du matin. Un agent est intervenu sur les lieux quelques instants plus tard et a entendu des bruits près du service au volant de la banque. Lorsqu'il est allé vérifier, il n'y avait personne sur place. En revanche, il a perçu des coups provenant du toit au-dessus, ainsi qu'un bac de recyclage ouvert placé au sol juste en dessous. Come over the drive-through. Get out. Get out. Okay. Just put your hand behind your back. Who's here with you? Le cambrioleur malchanceux a été immédiatement conduit à la prison locale et inculpé pour effraction, possession d'outils criminels et tentative de forçage de coffre-fort. Selon le chef de la police de Huron, Terry Graham, il s'est montré coopératif une fois appréhendé. Il a répondu honnêtement aux questions des agents et a simplement expliqué qu'il était sans argent. Au moins, ce suspect a donné une explication à son comportement. Le suivant, en revanche, pensait pouvoir s'en tirer en s'introduisant dans des voitures au hasard sans raison apparente. Le 17 septembre 2022, un appelant a signalé qu'un homme se trouvait à l'extérieur en train de s'introduire dans de nombreux véhicules à travers le quartier. Un agent s'est rendu sur place et a trouvé le suspect, Joel Simmons, âgé de 35 ans, en train de fouiller activement l'intérieur d'une voiture. Après avoir frappé l'agent à plusieurs reprises avec une matraque, Joel est parvenu à se dégager de son emprise et à s'enfuir en tournant au coin de la rue. L'agent a alors lâché le chien policier qui a poursuivi Joel et l'a rattrapé alors qu'il était en train de monter dans sa voiture.
232, he's got my dog. Car needs to be stopped. He's going out towards the members. Joke, cab! Cab! Joke! He's coming out to you guys, white Corolla. Yeah, down. Down. 232, I've heard me. Can I get an ambulance? He struck me in the head with a baton. I'm bleeding from the temple. Come. Le chien policier et l'agent ont été transportés à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger, tandis que des agents en renfort ont poursuivi le suspect dangereux le long de la route, finissant par le rattraper et l'interpeller. Il a ensuite été conduit au poste de police, où il a été établi que Joel purgeait déjà une ordonnance de correction communautaire de 12 mois pour vol qualifié et blessures causées par imprudence. Il a été inculpé pour blessures intentionnelles, conduite malgré une interdiction, blessures infligées à un animal, ainsi que pour 2 chefs de tentative de vol. Il a été condamné à 20 mois de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 10 mois, ainsi qu'à 100 heures de travail communautaire non rémunéré à sa libération. Cet agent a eu la chance d'avoir son fidèle chien policier à ses côtés. Le suivant, en revanche, n'a pas bénéficié d'un tel avantage. Il a donc simplement fait comme s'il en avait un. Le 18 août 2023, la police poursuivait un véhicule volé et est parvenue à crever ses pneus à l'aide de stop sticks. Les suspects sont alors sortis du véhicule et ont pris la fuite à pied dans une zone boisée avoisinante. Un agent a aperçu 2 des suspects, identifiés comme des mineurs, accroupis dans le lit d'un ruisseau. Plutôt que de s'y engager lui-même, il a eu recours à une méthode très ingénieuse pour les faire sortir de leur cachette. Other deputies surrounded the nearby area and started to check for the juveniles. There's a hole in the fence line here on the property. He's probably heading north through the parking lots, I'm guessing. And there's one unit north of me. I don't know who that is. I think that's Chris, maybe. They're down here. They're down here. Yeah, there's 2 down in the ravine right now. Don't make us release our canine! Roar, roar, roar! Roar, roar, roar! Roar! Over here. Hands behind your back. You're under arrest. 2 more coming. That's the best stick deployment. You see me? I was like, yeah, I'm gonna pull him. À la suite de la performance digne d'un Oscar de l'agent, les 4 suspects sont sortis du lit du ruisseau et ont été placés en état d'arrestation. En raison de leur âge, aucun détail concernant leur identité ou les accusations retenues n'a été rendu public. Le sergent a toutefois révélé plus tard aux médias que les jeunes avaient réellement cru à la présence d'un chien et qu'ils avaient expliqué aux adjoints qu'ils s'étaient rendus dès qu'ils l'avaient entendu. Cette interpellation avait presque quelque chose de bon enfant. L'affaire suivante, en revanche, se situe à l'extrémité bien plus sombre du spectre, lorsque des agents ont dû faire face à un suspect armé dans une banque. Le 10 avril 2023, Connor Sturgeon, âgé de 25 ans, s'est présenté à l'hall de National Bank pour ce qui devait être une journée de travail programmée. Cependant, ce n'était pas une journée ordinaire. Comme l'a indiqué l'un de ses collègues lors d'une réunion matinale, Connor a changé de vêtements, saisi un fusil de type AR-15 et a commencé à diffuser en direct sur Instagram. Il est ensuite entré dans la salle du conseil et a ouvert le feu sur ses collègues, avant de se déplacer à travers le bâtiment. Les forces de l'ordre sont arrivées en quelques minutes, mais Connor a presque immédiatement commencé à tirer sur les agents depuis le hall de la banque.
Pull up, pull. Go, 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 go. Stop. Stop right there. Stop. Open the trunk. Once something back around, then we do have to our cars. We'll make the entry from the east side. Not pressing thing. Officer. God damn it! The shooter has an angle on that officer. We need to get up there. I don't know where he's at. The glass is blocking him. L'agent a vu son partenaire être touché à la tête alors qu'il se mettait à couvert derrière un mur, essayant de trouver un tir clair sur Connor. Heureusement, des renforts sont arrivés quelques instants plus tard pour porter assistance à l'agent blessé et aider à localiser le tireur. He's shooting straight through these windows, right towards the officer. We need to be able to plate somehow to be able to get there and pull him down from the stairs. Is that Blue talking? Yeah, Blue talking. I think I got him down. I think he's down. Yank the officer off now. Yank him down the stairs. Where's he at? I can't fucking see. I think he's down. Yeah, suspect down. Get the officer. Hey, he's hurt on this side here. Huh? He was hurt on this side here. I know. He's down. Get the officer. Connor a été déclaré mort sur les lieux, tandis que l'agent blessé a été transporté à l'hôpital. Cet agent, qui venait de terminer l'académie de police seulement 11 jours plus tôt, a miraculeusement survécu, mais il a fallu plus de 100 jours de convalescence avant qu'il ne soit autorisé à sortir.